Bonjour. L'histoire de mission du 11 janvier 2025 vient d'Oulan-Bator, en Mongolie. Le titre est « Une fille agaçante ». Elberel était agitée. Le confinement dû au Covid-19 l'avait confinée à de longues heures devant un écran d'ordinateur à l'école Tusgal, la seule école adventiste du 7e jour en Mongolie. Alors que d'autres enfants des écoles publiques jouaient et riaient dehors, Elberel était devenu envieux. Il ne voyait pas l'attrait de sa situation et suppliait sa mère de le laisser changer d'école. Sa mère était ouverte à l'idée, mais son père, un pasteur adventiste étudiant loin de chez lui à l'université Andrew aux États-Unis, était fermement opposé. « Nous ne pouvons pas risquer ton avenir », a dit papa à Elberel. Les écoles publiques pourraient t'exposer à de mauvaises habitudes. Bien que déçu, Elberel est resté à Contreseur à Tusgal. Au fil du temps, les écoles publiques sont également passées à l'apprentissage en ligne, et l'attrait du changement d'école s'est estompé. Mais lorsque les cours ont repris en présentiel, de nouvelles frustrations ont surgi. Un fille de classe qui se disputait et l'insultait constamment lui rendait ses journées insupportables. Cela a ravivé son désir de changer d'école et il a appelé papa, espérant plaider sa cause. Les enfants de l'école publique pourraient insulter encore plus, a prévenu papa. Pourtant, Elberel a persisté. Finalement, papa a cédé, à une condition, le transfert n'aurait lieu que l'année scolaire suivante. Au cours de l'été, cependant, papa a de nouveau changé d'avis. Mais à ce moment-là, Elberel était résolu. Il voyait l'école publique comme une chance de se mettre au défi dans un nouvel environnement. Lorsque l'année scolaire a commencé, Elberel a rapidement réalisé qu'il avait eu tort. L'école publique contrastait fortement avec Tusgal. De nombreux garçons de sa classe passaient leur temps à vapoter, à boire et à lancer des insultes. Pire encore, l'école n'avait pas de cafétéria et ils devaient se débrouiller pour déjeuner dans la rue. Le travail scolaire était également décevant, il connaissait déjà la plupart des matières. Un mois plus tard, Elberel se sentait pris au piège. Gêné d'admettre son erreur, il se tourna vers la prière. Dieu, dois-je rester ici ou retourner à l'école Tusgal, même si je dois à nouveau m'occuper de cette fille? Le lendemain, sa mère lui demanda, « Est-ce que tu apprends quelque chose de nouveau à l'école ?» Lorsqu'il répondit non, elle lui demanda gentiment, « Veux-tu retourner à l'école adventiste ?» Le soulagement fut immédiat. Elberel sentit que Dieu avait répondu à sa prière. « Oui », répondit-il avec empressement. « Je veux retourner. » Lorsque son papa a pris la décision, il fut heureux. « Il n'est pas trop tard », assura-t-il à Elberel. Alors qu'il attendait de retourner à l'école Tusgal, il élabora un plan pour gérer cette camarade de classe difficile, « Je vais l'ignorer. Papa a dit qu'elle ne me dérangerait pas autant si je ne réagissais pas. » Le parcours d'Elberel lui a appris une leçon précieuse sur les défis et les bénédictions de l'environnement que nous choisissons. L'école Tusgal a été construite avec amour et soutien, notamment grâce au financement d'une précédente offrande du 13e sabbat, et Elberel n'a réalisé sa valeur qu'après s'être retiré. L'offrande de ce trimestre aidera à établir un centre de loisirs à Oulan-Bator, rapprochant ainsi davantage d'enfants de Jésus, ce qu'Elberel apprécie profondément aujourd'hui.